بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف المرسلين وخاتم النبيين إمام المتقين سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme promis, je continue mon challenge durant le mois de Ramadan. Et nous sommes à présent à la deuxième semaine. Et nous avions abordé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la constance. Donc quel meilleur mois pour aborder ce sujet qui est la constance durant le mois de Ramadan. Et donc pourquoi c'est important pour moi de parler de ça, c'est que souvent on voit des personnes qui fournissent beaucoup d'efforts ou qui sont très impliquées au début du mois de Ramadan, et ensuite ils s'essoufflent parce qu'ils ne connaissent pas leur rythme et ils ne savent pas que notre din, notre religion, ce n'est pas une religion de la quantité, mais de la qualité. Et donc, nous avons vu le hadith qui dit Anna ahabbal a'mali adwamuha ila Allahi wa in qal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, ce sont les œuvres constantes, même si elles sont peu. Qalilun da'iman khayrun min kathirin munqati'. Un petit peu qui dure dans le temps vaut mieux beaucoup qui s'interrompt. Et donc ça, c'est très important de ne pas vouloir trop faire pour à la fin rien faire. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité. Allah, ça lui ne change rien pour lui que tu fasses beaucoup. Ton obéissance ne lui profite en rien, et ta désobéissance ne lui nuit en rien. C'est lui le riche par excellence, c'est lui le roi des rois. Il donne sans compter, et c'est pas toi qui lui rends service, c'est toi qui te rends service à toi-même. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui qui fait des efforts ne les fait que pour lui-même. Certes, Allah se passe de l'univers tout entier. Donc, c'est ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la qualité. Et la qualité se résume en deux choses. Être sincère dans ce que tu entreprends, pour qui et pourquoi tu fais la chose. Avant de commencer quelque chose, demande-toi ces questions. Pour qui et pourquoi tu fais cette chose. Et donc ça résume en la sincérité, mais aussi en la profondeur et la méditation que tu vas puiser de ce que tu fais. Plus tu es sincère, plus ça va nourrir la profondeur et la méditation de ce que tu retires dans l'action. Et plus tu rentres en profondeur et tu médites, et plus ça nourrit la sincérité. Les deux se complètent. Moi, par exemple, à tous les mois de Ramadan passés, c'était une course contre la montre. J'ai voulu finir le Coran en langue arabe durant tous les mois. Maintenant, je fais la même chose, mais j'ajoute quelque chose en plus. J'essaie de méditer sur chaque chose, chaque verset, pour comprendre qu'est-ce que Allah veut nous dire dans le Coran. Ce n'est pas une course contre la montre, le Ramadan. C'est un mois où on se doit de travailler à la qualité. Donc, la qualité, je vous ai dit, c'est la sincérité. Et la sincérité, ce n'est ni plus ni moins que l'intention que tu mets dans la chose. Ikhlas, donc en arabe, c'est ikhlas. Et ça vient de la racine khalasa. Khalasa, c'est le fait de purifier quelque chose. Lorsque tu mets al-ikhlas dans ton cœur, ça purifie ton cœur de toute mauvaise intention. Donc il n'y a pas de secret, c'est que si tu places une bonne intention, tu auras la sincérité dans ce que tu entreprends. Le compagnon Mu'az ibn al-Jabal, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour établir l'islam au Yémen, il lui a demandé avant: Ya Rasulullah, conseille-moi. Awsini ya Rasulullah. Il lui a dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akhlis dinaka yakfika qalilun min al-amal. Adopte al-ikhlas. Sois sincère dans ta religion. Akhlis dinaka yakfika al-qalilu. Alors, peu de choses te suffiront parmi les actions. Yakfika al-qalilu min al-amal. Donc vous voyez très bien, il ne lui a pas dit fais beaucoup de choses. Il a dit sois sincère. Et tu verras que ça te suffira largement auprès d'Allah. Maintenant, assez parlé de la théorie, passons à la pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
était An-Nabi Ilumi. C'était le prophète illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait cela par hasard, car il s'est chargé lui-même de son éducation. Lorsqu'il parlait, il était connu par cette faculté qui est Jawami al-Kalim, le fait de dire peu de mots pour signifier beaucoup de choses. Le fait de dire des choses profondes en disant peu. Par exemple, lorsqu'il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi, garde le silence. Ou il dit aussi cela, Man samata naja, celui qui garde le silence est sauvé. Donc vous voyez très bien que lorsqu'il parle, ce n'est pas pour rien dire. Et qu'il dit peu de choses, mais pour signifier beaucoup de choses, mes frères et mes sœurs. Et que si on voit son éducation parfaite, il faut qu'on se demande qui c'est qui l'a éduqué. Et ce n'est ni plus ni moins que Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme cela, eh ben on peut retrouver la même chose dans le noble Coran. Ce sont souvent dans les plus petites sourates du Coran que se cachent les choses les plus profondes. Donc là, on va mettre en pratique. On va étudier la deuxième sourate la plus courte du Coran, qui est sourate Al-Ikhlas. La sourate la plus courte du Coran, c'est sourate Al-Kawthar. Et la deuxième qu'on va étudier, c'est sourate Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. Donc cette sourate qu'on vient de voir, c'est sourate Al-Ikhlas, la sourate de la sincérité. Et je pense que toutes les personnes qui me regardent connaissent cette sourate, car c'est une sourate qu'on apprend dès le plus jeune âge. Et qu'on apprend malheureusement souvent par cœur par la tête, mais pas par cœur par le cœur. Donc je répète, c'est une sourate qu'on connaît par cœur par la tête, mais qu'on ne connaît peu par cœur par le cœur. Et ça fait toute la différence. Car c'est une sourate que si on comprend pleinement le sens, je peux vous assurer qu'on peut passer des jours à en parler, et on peut écrire plusieurs livres dessus. Donc elle s'appelle sourate de la sincérité. Mais pourquoi? C'est vrai, il n'y a pas marqué une seule fois le mot sincérité dans cette sourate. Il n'y a pas marqué le mot ikhlas dans cette sourate. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Ben, tout simplement parce que quand tu prends conscience de sa pleine dimension, tu exempts Allah de tout ce qui ne lui sied pas. Tout ce qu'on attribue à Allah qui ne lui convient pas, eh ben, cette sourate apporte une réponse claire. Et on l'appelle aussi en français la sourate du pur monothéisme. Car quand tu prends conscience de cette sourate, tu deviens quelqu'un de mukhlis, quelqu'un qui a un pur monothéisme. Donc, la première verset qu'il y a dans cette sourate bénie, ce chapitre béni, c'est Qul huwa Allahu ahad. Dit, c'est lui, Allah l'unique. Ça veut dire quoi unique? C'est vrai que moi je me suis posé plusieurs fois la question, qu'est-ce que ça veut dire unique? Ben, tout simplement, il est unique en toute chose, et ce verset, justement, met un accent particulier sur l'unicité d'Allah. At-Tawhid en langue arabe. Le fait d'unifier Allah de tout ce qui ne lui sied pas. Je vais vous donner une définition simple de At-Tawhid. Tawhid, c'est tu regardes la vie autour de toi, tu vois des choses multiples autour de toi, mais qui découlent et qui émanent toutes de l'unique et du dominateur suprême. Al-Wahid, Al-Qahhar. Allah, il est unique en trois choses. En son essence, en ses attributs et dans les actes aussi. Donc je vous explique. Première des choses, pourquoi dans son essence?
Il n'est pas divisé en plusieurs divinités. Il n'y a pas de plusieurs divinités. Il est le seul à être Allah. Lorsque on se convertit à l'islam ou lorsque on atteste notre profession de foi, on dit La ilaha illallah. La ilaha, je retire tout ce qui n'est pas Allah de mon cœur, illa Allah. Je vide mon cœur de tout ce qui n'est pas Allah et je remplis par Allah. La ilaha illa Allah. Tahriya, c'est le fait de vider quelque chose, ou tahriya, le fait de remplir un contenu, le fait de se parer de quelque chose. Donc, en fait, tu vides de ton cœur tout ce que tu adores dans ce monde. Ça peut être n'importe quoi. Tu peux adorer l'argent. Tu peux adorer une star de cinéma ou un joueur de foot. Donc, lorsque tu dis La ilaha, tu jettes tout ça à côté et tu dis Illa Allah. C'est ça la vraie signification de La ilaha illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré dans ce monde si ce n'est Allah.